Seigneur, à te choisir chaque jour, à redire ton oui dans notre vie. Apprends-nous à Ave Maria, frères et sœurs, pour chanter ici, bienheureux ailleurs, vous tous pour la qui êtes à l'écoute en ce moment de nos méditations. Nous avons encore aujourd'hui le privilège de parler de la prière, la communion avec Dieu. Et je voudrais encore bénir le Seigneur pour la vie qu'il nous donne chaque jour, pour la grâce qu'il nous donne de s'adresser à lui. Bénissez le Seigneur avec moi, parce que chaque jour, il fait des merveilles dans ma vie, il fait des merveilles dans votre vie, il fait des merveilles dans la vie de chacun de nous. Frères et sœurs, soyez rassurés d'une chose, Dieu n'oublie personne. Il est toujours avec nous. Il y en a qui prient constamment, qui prient avec beaucoup de ferveur, mais qui pensent souvent qu'ils ne sont pas exaucés. Non, Dieu ne rejette aucune prière. Dieu est toujours avec nous. Dans la dernière méditation, je donnais quelques exemples de prières spontanées ou bien de prières que nous pouvons faire et à partir d'un livret de prières. Pourquoi cela? Parce que vous qui m'écoutez en ce moment, nous ne sommes pas tous au même niveau de compréhension, nous ne sommes pas tous au même niveau de spiritualité. Et donc il faut commencer toujours petit à petit pour grandir dans la prière. Et l'exemple type que je vous donne, c'est de vous inspirer des livrets de prière pour commencer petit à petit à prier seul. Donc ces livrets de prière, vous les trouverez qui présentent les prières du matin, les prières du soir, avant et après le repas, avant et après chaque activité, et avant et après la messe, avant et après la communion, etc., etc. Et beaucoup de prières sont proposées. Et je voudrais surtout que vous vous accrochiez à ces livrets-là. Pour un début, il est bien de s'inspirer de ce que les autres ont fait. Et quand vous vous inspirez de ce que les autres ont fait, et cela vous permet avec le temps de commencer à vous exprimer vous-même facilement et spontanément. Alors, j'avais donné le canevas d'une prière pour le matin. Aujourd'hui, pour notre méditation, je voudrais vous donner un canevas et pour la prière du soir. Alors, je voudrais toujours m'inspirer du livre Mes prières et qui présente en quelque sorte un canevas complet. Prière du matin, prière du soir, prière avant et après chaque action et ainsi de suite. Le chemin de croix, le Saint-Rosaire, prière pour chaque jour de la semaine, etc. Alors, pour la prière du soir, nous avons l'acte d'adoration, la prière au Sacré-Cœur, à la Très Sainte Vierge Marie et l'examen de conscience. Et après cela, il y a l'acte de contrition et l'invocation à Jésus, Joseph et Marie. Et la fin, c'est la bénédiction. On prie aussi d'abord pour les défunts. Alors, je voudrais faire cette prière-là et ensuite expliquer certaines parties qui pourraient vous aider. Acte d'adoration. Je t'adore, ô mon Dieu, je t'aime de tout mon cœur. Je te rends grâce de m'avoir créé, de m'avoir fait chrétien et de m'avoir conservé durant ce jour. Pardonne-moi toutes les fautes que j'ai commises aujourd'hui et accepte pour ta gloire le bien que j'ai accompli. Je te confie durant cette nuit mon âme et mon corps. Accepte les battements de mon cœur comme des actes d'amour pour toi. Éloigne de moi les embûches du démon. Que les saints anges me gardent dans la paix. Que ta grâce soit toujours avec moi et avec tous ceux qui me sont chers. Par ta miséricorde, accorde à ceux qui mourront durant cette nuit ton paradis. Que les âmes des défunts, par ta miséricorde, reposent en paix. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Ô Sacré-Cœur de Jésus, ô cœur de Jésus, à toi je recommande mon âme et mon corps en cette nuit, afin qu'ils reposent doucement en toi. Et puisque durant le sommeil,
je ne pourrai pas louer mon Dieu. Daigne faire cette louange pour moi, de manière que chaque battement de mon cœur durant cette nuit soit acte de louange que tu adresseras à la Sainte Trinité. Amen. À la très sainte Vierge Marie, je te salue Marie Immaculée, fille du Père éternel, et je te prie de me donner la pureté dans mes pensées. Je te salue Marie Immaculée, Mère du Fils éternel, et je te prie de me donner la pureté dans mes paroles. Je te salue Marie Immaculée, épouse de l'Esprit Saint, et je te prie de me donner la pureté dans mes actions. Examen de conscience. Alors à ce niveau, chacun examine sa propre conscience. Alors pourquoi nous proposons l'examen de conscience vers la fin de la prière du soir? Donc après l'acte d'adoration et la prière et à la très sainte Vierge Marie au Sacré-Cœur, et nous proposons maintenant un moment de silence pour faire l'examen de conscience. En quoi consiste l'examen de conscience? C'est de s'interroger, prendre quelques minutes pour examiner notre conscience. Et chaque chrétien doit pouvoir faire cela chaque soir avant de dormir, et suivi, si possible, d'une inscription dans son carnet spirituel, dans son journal intime. Alors ce journal peut comporter par exemple le nombre de fois où tu t'es emporté dans la journée, le nombre de fois où tu as commis un péché dans la journée. Alors tu peux écrire dans ce journal intime et cela te permet, lorsque tu veux faire la confession, de pouvoir faire ta confession spontanément et avec plaisir. Et là, tu te dégages, tu sais que tu t'es vraiment confessé correctement et tu as reçu l'absolution et les grâces qui découlent de ce sacrement. Alors, l'examen donc de conscience et pour toute la famille consiste donc à laisser un peu de temps pour que chaque membre de la famille examine sa conscience pour voir qu'est-ce qu'il a fait dans la journée. S'il y a eu des péchés qui ont blessé la charité fraternelle ou la charité familiale, voilà, chaque membre individuellement peut prendre la parole et dire par exemple, je demande pardon à papa et à maman, à mes frères et sœurs pour avoir cassé un verre. Je demande pardon à papa, à maman et à mes frères et sœurs pour avoir oublié de balayer la cour, pour n'avoir pas fait mes travaux domestiques le matin avant d'aller à l'école. Frères et sœurs, ce que je vous dis, essayez, lorsque vous priez le soir avec vos enfants, de leur laisser le temps de présenter aussi les excuses à la communauté familiale, de pouvoir dire à chacun et à tous, oui, je demande pardon à tel pour n'avoir pas obéi. Je demande pardon à papa pour n'avoir pas obéi. Je demande maman pardon parce que quand maman m'a envoyé puiser de l'eau, voilà, j'ai ronchonné, j'ai murmuré. Et vous voyez, ce sont des choses que nous devons apprendre aujourd'hui à nos enfants. Maintenant, il ne s'agit pas des enfants, il s'agit de nous-mêmes. Alors, lorsque nous faisons la prière du soir, nous nous arrêtons à ce niveau, nous devons pouvoir nous interroger nous-mêmes. Qu'est-ce que j'ai fait de mauvais aujourd'hui? Et lorsque j'examine ma conscience, je peux écrire dans mon carnet spirituel ce que j'ai mal fait. Combien de fois je me suis énervé, combien de fois j'ai omis de rendre un service, etc., etc. Combien de fois j'ai mal regardé quelqu'un, combien de fois j'ai eu les pensées impures ou bien des désirs impurs. Je peux écrire cela. Cela me permet donc à la prochaine confession et de pouvoir me vider totalement. Et donc, je voudrais que la prière en famille soit une prière vivante, qui ait un moment, une occasion pour permettre à chaque membre de la famille, si possible, de pouvoir présenter ses excuses pour les péchés qui ont blessé la charité fraternelle. C'est important que le père et la mère s'asseyent avec les enfants et qu'ils fassent la prière ensemble et à la fin de la prière, que chacun demande pardon pour ce qui a été mal fait. Commencez à éduquer vos enfants de cette manière-là. Ils vont acquérir la vertu de l'humilité et aussi la reconnaissance. Parce que parfois, vous voyez, l'orgueil, ça commence petit à petit dans le cœur de l'enfant et on grandit avec. Il y en a certains qui sont tellement orgueilleux que même dans la société, ils sont insupportables.
cela veut dire qu'ils viennent de ces familles-là, qui n'ont jamais le temps de pouvoir trouver le moment favorable pour prier avec les enfants. Alors petit à petit, nous devons révolutionner le monde, frères et sœurs. Ces fleurs qui tombent, nous devons les récupérer. Dans le bon vieux temps, je me rappelle que le soir, la grand-mère, qui d'ailleurs, chaque matin à 6 heures, allait à la messe, et le soir, elle récitait son chapelet. Alors le soir, la grand-mère nous appelait tous, et autour d'elle, nous récitons le chapelet du jour, et quand elle énonce les mystères, chacun prend à tour de rôle. Notre Père dit, je vous salue Marie, gloire au Père, et on a aussi la possibilité d'ajouter une petite prière. Et quand elle énonce le mystère, celui qui veut prendre, la personne donne une intention. Alors, je récite cette dizaine de chapelets pour la santé de maman. Je récite cette dizaine de chapelets pour les difficultés que papa rencontre au travail. Je vous assure, mes frères et sœurs, lorsque vous commencez à prier avec les enfants, surtout le chapelet ou le rosaire, et que les enfants savent de quoi vous souffrez, les enfants connaissent vos difficultés, les enfants vont grandir dans la droiture et ils seront fiers de grandir dans une telle famille. Aujourd'hui, malheureusement, les parents n'ont plus le temps. Mais je remercie le Seigneur parce qu'il y a beaucoup de familles encore aujourd'hui qui ont le temps de faire la prière. Et je donne aussi le témoignage d'une famille. Je leur ai rendu visite un soir autour de 21h30. Alors, à l'heure là, ils devaient réciter le chapelet. Et comme papa était occupé, l'un des enfants s'est approché de papa et dit, « Papa, est-ce que nous allons t'attendre ou bien on peut commencer à réciter le chapelet ?» Alors j'étais à côté, j'ai entendu et j'ai demandé au monsieur, vous avez un programme avec les enfants? Il m'a dit oui, à 21h30, nous récitons, d'habitude à 21h déjà, tout le monde est prêt. Et quand nous sommes en retard, à 21h30, nous récitons le chapelet et dès que nous finissons, chacun rejoint sa chambre pour le repos de la nuit. Alors je lui ai dit, ok, j'ai aussi le temps et nous allons prier ensemble. Et donc ce soir-là, j'étais là, je contemplais et je savourais vraiment comment les enfants priaient le chapelet. Et chacun avait son tour. Et donc chaque jour de la semaine, chaque enfant avait donc le soin de préparer la prière du soir. Et quand on vient au chapelet, parce qu'avant de commencer le chapelet, on fait d'abord une prière individuelle. Chacun donne une petite intention pour la journée, compte tenu de ce qu'il a vécu. Et après, on fait le chapelet. Et en 25-30 minutes, toute la famille a prié et chacun rejoint sa chambre. Frères et sœurs, nous devons révolutionner le monde. Nous devons commencer à prier et prier fortement. Alors voilà, donc c'est un petit exemple que je viens de donner. Et après l'examen de conscience, il faut faire maintenant l'acte de contrition. Mon Dieu, j'ai un très grand regret de t'avoir offensé parce que tu es infiniment bon, infiniment aimable et que le péché te déplaît. Je prends la ferme résolution avec le secours de ta sainte grâce de ne plus t'offenser et de faire pénitence. Et après, il y a la bénédiction. Le père de la famille ou bien la maman peut prononcer la bénédiction tout simplement. Cette bénédiction c'est tiré de l'Ancien Testament. Alors que le Seigneur nous bénisse et nous garde, qu'il nous découvre sa face et nous prenne en pitié, qu'il tourne vers nous son visage et nous donne la paix. Que le Seigneur nous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Voilà. Et c'est la bénédiction que recevaient les fils d'Israël. Et je pense que chacun de nous aussi peut prononcer cette bénédiction-là à la fin de la prière. Frères et sœurs, je m'arrête là encore aujourd'hui et j'espère que vous aurez l'occasion de révolutionner votre vie, de changer votre manière de prier désormais, sinon d'améliorer, puisque vous priez déjà, d'améliorer votre manière de prier. Donc on peut prier en tout moment, en tout temps, lorsqu'on est dans le bus, lorsqu'on est dans le taxi, lorsqu'on attend peut-être que quelqu'un vienne nous chercher, nous sommes debout, nous pouvons réciter le chapelet. Parfois même, nous pouvons mesurer la distance d'un point A vers un point B par le nombre de chapelets que nous récitons. Alors, quand je quitte la maison et que je dois être à tel endroit, je sais que je récite un chapelet. Donc, cela me fait alors 20-25 minutes. Et cela nous permet aussi, frères et sœurs, lorsque nous sommes dans le taxi ou dans le bus, de ne pas laisser
notre imagination vers les pensées négatives, de ne pas laisser notre cerveau penser à tout ce qui est mauvais. Nous prenons donc ce temps pour méditer, pour prier, et aussi pour prier pour ceux avec qui nous sommes. Demandez au Seigneur de répandre son précieux sang sur le moyen de déplacement que nous utilisons. Et voilà, frères et sœurs, je vous souhaite beaucoup de courage et à présent que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous protège au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Portez-vous bien et dans le saint nom de Jésus, soyez bénis et que la paix de Dieu règne en vous. Amen. Jusqu'à ton domicile, toi seul peux me guider.